Bienvenue pour les actus du vendredi 29 septembre. On nourrit l'estomac et l'esprit dans nos reportages cette semaine avec l'opération de revitalisation du territoire est lancée avec la communauté de communes du pays de Niederbrandt-les-Bains et les partenaires. Concrètement, 38 actions sont et seront mises en œuvre pour dynamiser les centres-villes. Le week-end du bien-être à Niederbrandt-les-Bains bat toujours des records. Cette année encore, le nombre d'activités en lien avec le sport, la santé ou la détente est le plus élevé de France. À Eberbach, l'eau s'écoule de bassin en bassin dans la station d'épuration. Visite et explication du filtrage de l'eau avec des roseaux. Redynamiser les centres-villes est une préoccupation nationale. Dans ce but, l'État propose des ORT. Ces conventions donnent de nouveaux droits juridiques et fiscaux. Notre Comcom est la deuxième dans le Bas-Rhin à en bénéficier après celle de l'Alsace-Bossu cet été. Les élus de la Comcom étaient au casino mercredi dernier, le 20 septembre, pour signer la convention de l'opération de revitalisation des territoires. L'ORT est un outil mis à disposition des collectivités pour mettre en œuvre un projet de territoire visant essentiellement à revitaliser les centres-villes. Un diagnostic a été réalisé chez nous, dans les communes de Gundershofen, Merzwiller, Niederbrandt-les-Bains et Reichshofen, en lien avec la Comcom et les partenaires, à savoir l'État, la région, la CEA, la Chambre des métiers d'Alsace et la Banque des territoires. Derrière ce diagnostic, tout un panel d'actions a été identifié. Et donc on a 38 qui sont portés soit par la Comcom, soit par une des 4 communes PFD. En fait, chaque commune a un petit peu ses projets phares. Et nous, à la Comcom, on a aussi rattaché des projets. Et notamment, je peux prendre l'exemple d'un projet qui est réalisé. C'est celui de l'accompagnement à la rénovation énergétique, où on a un conseiller France Rénov qui est là plusieurs jours par semaine pour conseiller les particuliers et les petites entreprises, type commerçants, dans la rénovation de leur logement ou de leur local commercial. Le soutien apporté, le travail engagé par le manager de centre-ville a été et reste très précieux pour des communes petites villes de demain. La signature de ce soir montre l'aboutissement de tout le travail mené ces derniers mois et années. En parallèle, certaines actions sont déjà en cours dans les communes. L'ORT met aussi en place des nouveaux outils pour rénover les logements, comme le dispositif de Normandie. Le but, protéger les commerces de centre-ville et éviter les commerces périphériques, c'est-à-dire les grandes surfaces. Autre moment marquant de la soirée, l'inauguration officielle du service de transport à la demande Tigo. Depuis février, ce sont 3000 trajets qui ont été effectués par les conducteurs, Marie et Yves. 3000 trajets qui représentent en l'espace de 6 mois 32 000 km, ce qui vient à la preuve objective que la matière de besoin existe toujours. Je déclare inaugurer le service Tigo. Il y a 2 véhicules. Le premier, électrique, est en service depuis 5 mois. Le second, arrivé récemment, est aux normes pour les personnes à mobilité réduite. À l'arrière, par exemple, on retrouve une rampe dépliable qui permet aux personnes en fauteuil roulant de rentrer plus facilement dans la voiture. Ce week-end, les 16 et 17 septembre, la commune de Niederbrandt-les-Bains célébrait le week-end mondial du bien-être. Pour cette 5e édition, une fois de plus, plein d'animations sont proposées au public, environ une trentaine, soit le record de France. Au programme, du sport, de la prévention santé, de la détente et bien plus. Au parc du Golfe se trouvait le traditionnel village zen, avec de la méditation au tambour chamanique, des séances de yoga sous hypnose, une initiation au yoga aérien ou bien des jeux concours olfactifs. Le public pouvait voler grâce à la magie des casques en réalité virtuelle. Le camping de Niederbrandt proposait une visite de sa tente Bulle Médiation installée pour l'occasion. Il y avait aussi des ateliers créatifs avec des fabrications d'emojis et de bijoux ou encore des coloriages de mandalas anti-stress avec le conseil municipal des jeunes de la commune. Le public pouvait se restaurer sur place avec un food truck installé dans le parc.
À noter encore, parmi toutes les autres animations, des massages sonores au bol tibétain, des conférences liées à la perte de poids, les massages au casino ou encore les animations à la piscine à la tombée de la nuit. Un programme riche et diversifié qui fait une fois de plus de Niederbronn-les-Bains la ville la plus active en France pour le week-end mondial du bien-être. La commune recevra un trophée remis par Jean-Guy de Gabriac, le fondateur du World Wellness Weekend. Rappelez-vous de l'opération Un passeport pour manger local, organisée par les communautés de communes Sauer-Pechelbronn et du pays de Niederbronn-les-Bains en partenariat avec la collectivité européenne d'Alsace. Il s'agissait de récolter des tampons ou visas de producteurs locaux pour participer à un concours. Eh bien, la remise des prix a eu lieu à Niederbronn. Les élus en rappellent le principe et les objectifs. On se rend compte qu'on a la chance sur nos deux territoires d'être quand même relativement bien dotés, avec un nombre assez important de producteurs, et puis tout le monde ne le sait pas toujours. D'où l'idée qui nous est venue de créer ce livret, qui est un livret pour faire connaître l'ensemble de ces producteurs. C'est vous qui aviez le plus de tampons. Une famille de Forstheim se distingue des nombreux participants. Elle a récolté plus de 8 tampons, mais les autres catégories, ayant plus de 5 ou 4 tampons, sont également récompensées et reçoivent des produits locaux, bien entendu. Après la photo souvenir, c'est encore l'occasion de goûter à des saveurs produites dans les environs. Et même la préparation a été faite localement, car les verrines ont été concoctées par l'épicerie sociale La Fraternelle à Gundershofen. Au-delà du jeu, l'objectif est de soutenir ces producteurs en les faisant connaître. Voilà, et bon appétit. La pandémie n'a pas permis de faire d'inauguration, mais la station d'épuration d'Eberbach est en service depuis 2021. À l'occasion d'une visite, le système de filtration est expliqué. L'objectif d'ESTEP est de réduire la nocivité des eaux usées. On retrouve des stations d'épuration à Mittersheim, Reichshofen ou encore à Niederbronn. Elles ont pour objectif de traiter les eaux usées, carbonées et azotées. La dernière à avoir été mise en service se trouve ici à Eberbach. Le site, achevé au début de 2021 après 2 ans de travaux pour un coût total de 835 000 €, ouvrait ses portes au public début septembre. Le fonctionnement est semblable aux rivières qui sont auto-épuratrices. On utilise des bactéries naturellement présentes dans les eaux usées pour le traitement. Ici c'est une roselière, donc c'est un procédé très rustique. On utilise la filtration avec différentes granulométries et également les roseaux. Les roseaux qui vont nous permettre, grâce à leur rhizome, de créer des interstices pour que l'eau puisse s'infiltrer, mais également de casser la croûte de boue qui va se former en surface à l'aide du vent. Les eaux entrant dans la steppe viennent de Eberbach, Ingelshof et Schirlenhof et sont collectées via des réseaux communaux. Donc elle va arriver d'abord dans un dessableur. Donc ici on va récupérer tout ce qui va être les sables et les cailloux qui sont plus lourds que l'eau, donc ils vont décanter au fond. Tous les 6 mois nous venons avec un camion pour curer et récupérer ces sables. Ensuite les eaux usées vont passer par un dégradeur grossier. Donc ici on va récupérer tout ce qui est déchets, donc ça va être lingette hygiénique, coton-tige, mégots de cigarettes et plus récemment tout ce qui va être masque malheureusement. Tous ces déchets sont récupérés pour éviter de boucher le circuit. Ensuite, les eaux usées sont pompées vers le premier étage, composé de plusieurs lits plantés de roseaux. Il y en a 3 pour emmagasiner les fortes quantités de pluie. L'eau s'écoule gravitationnellement entre chaque bassin. Donc c'est un massif filtrant fait de différentes granulométries de cailloux pour filtrer une première fois grossièrement ces eaux usées. Et après ces eaux usées vont passer dans une chasse qui a un volume de 12 mètres cubes. Et de cette chasse on va arriver sur le 2e étage avec ici un massif filtrant beaucoup plus fin qui va permettre de filtrer encore mieux ces eaux usées. Et dans tous ces massifs filtrants également, il y a une présence de bactéries. Donc ces bactéries vont permettre de dégrader notre pollution domestique. Donc ça va être la pollution carbonée et azotée. Tous les ans, les roseaux sont focardés, c'est-à-dire coupés et évacués, pour éviter qu'ils ne fanent et bouchent le massif filtrant. La station d'épuration pourrait traiter la quantité de pollution de 430 habitants. Le débit partant sec est de l'ordre de 30 à 40 mètres cubes par jour,
allant jusqu'à 230 mètres cubes par jour par temps de pluie. À la sortie, l'eau est beaucoup plus transparente mais non potable. Elle retourne dans les Barbares. L'année n'est pas prolifique en pommes, comme vous pourrez le croire sur ces images, mais les arboriculteurs de Gumbrechtsshoffen tiennent tout de même des permanences de collecte. Elle est située cette année juste à côté de la station d'épuration de Mittesheim, à proximité d'Allelor. Seulement 10 tonnes pour l'instant, et cela donnera peut-être 20 tonnes maximum au total pour 2023, encore moins que les 44 de l'an passé et très loin du record de 140 tonnes. Les pommes sont ensuite acheminées chez Sauter à Sesenheim, qui en fait du jus de pomme trouble, filtré, pétillant et du cidre. Les collectes seront recentrées sur le samedi, soit encore demain, le 30 septembre, puis le 7 et ça se terminera le 14 octobre. Vous pouvez voir toutes ces infos sur le site alc-gumbrechtsshoffen.alsace. Merci d'avoir regardé ces actus. On est content que vous ayez trouvé dans ce journal ce que les algorithmes des réseaux sociaux ne mettent pas en avant. Notre programme continue avec l'interview de la semaine à la rencontre de Niederbrannois, auteurs de La Révolte de Gaïa, Julia et William. La semaine prochaine, nous reviendrons sur les portes ouvertes au Sandols. D'ailleurs, les portraits des entreprises sont visibles sur notre site tv3v.fr. Belle semaine et portez-vous bien.